Le profil de rencontre de ma femme disait « Active il y a 1 heure ». Je lui ai envoyé un message dessus « Ça marche bien ». Puis j'ai posté le lien de son profil dans la conversation de groupe de sa famille. Son appel paniqué est arrivé exactement 3 minutes plus tard. Salut, la communauté de Reddit. Compte jetable pour des raisons évidentes. Donc, moi, 32H, je suis marié à ma femme, 31F, Emma, depuis presque 4 ans. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs, avons eu une de ces romances éclairs et nous sommes mariés en moins d'1 an. Tout allait bien. Du moins, c'est ce qu'il semblait. Nous avions nos désaccords occasionnels, mais quel couple n'en a pas? J'ai toujours pensé que nous avions quelque chose de solide. C'était jusqu'à vendredi dernier. Je travaillais tard et j'ai décidé de me détendre avec un verre de vin et en faisant défiler nonchalamment mon ancien compte d'application de rencontre. Il n'était pas actif, je ne l'avais juste jamais supprimé. Par pure curiosité, je me suis connecté juste pour voir à quel point les choses avaient l'air différentes après avoir été retiré du marché. Mais l'univers avait d'autres plans. Elle était là, ma femme, Emma. Nom différent, ville différente, mais c'était elle. Même sourire, même faussette, ces foutues boucles d'oreilles que je lui avais achetées à Noël dernier. Son profil disait, juste en exploration. La vie est trop courte pour se contenter d'une seule saveur pour toujours. Clin d'œil, statut, active il y a 1 heure. Je l'ai regardé, engourdi. Mon cœur battait la chamade, mais pas de rage, plutôt de confusion et d'incrédulité. J'ai vérifié 2 fois, 3 fois. Il n'y avait aucune erreur. Les photos n'étaient même pas vieilles. L'une datait de nos vacances du mois dernier à Bali. C'est moi qui ai pris cette photo. J'étais sur cette photo, mais j'ai été coupé. Je n'ai pas explosé. Je ne lui ai même pas envoyé de message. À la place, je suis resté assis là pendant peut-être 1 heure. Puis j'ai fait quelque chose de mesquin ou de brillant, selon votre point de vue. J'ai créé un faux compte. Je lui ai envoyé un message sur l'application « Ça marche bien ». Puis j'ai copié le lien de son profil de rencontre et je l'ai mis dans la conversation de groupe de sa famille. Sa mère, son père, ses frères et sœurs, ses cousins tous avec le message « Devinez qui explore d'autres saveurs ». Exactement 3 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Emma. Paniqué, le souffle court, répétant mon nom encore et encore. Je n'ai pas répondu. J'ai versé un autre verre de vin et j'ai fixé le mur pendant que les notifications affluaient. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas parce que je pleurais ou que j'étais en colère ou que j'avais le cœur brisé. Je me sentais juste vide. Vous connaissez cette sensation bizarre quand vous découvrez quelque chose qui change votre vie et que vous vous sentez soudainement comme un étranger dans votre propre maison? C'est là que j'étais, assis dans le noir, entendant le bourdonnement du réfrigérateur, me demandant combien de fois Emma s'était assise à côté de moi sur le canapé, en balayant l'écran vers la droite pour quelqu'un d'autre. À 2h14 du matin, la porte d'entrée s'est ouverte. Je n'ai pas bougé. Elle a appelé mon nom, doucement d'abord, puis plus fort, et encore. Je n'ai toujours pas bougé. Finalement, elle m'a trouvé dans la cuisine. J'étais assis à la table, le téléphone en mode silencieux devant moi. L'expression sur son visage était celle de quelqu'un qui essaie d'éteindre un incendie avec une bouteille de parfum. « Pourquoi as-tu envoyé ça à ma famille ?» a-t-elle lancé. Pas de « je suis désolé ». Pas de « je peux expliquer ». Pas de « ce n'est pas ce que tu crois ». Non. Son premier instinct a été le contrôle de son image, les dégâts sur sa réputation, pas les dégâts qu'elle a causés à son mariage. Ça m'a tout dit. Je me suis levé et j'ai dit, tu aurais pu simplement me dire que tu t'ennuyais. Ses yeux se sont instantanément remplis de larmes. Ce n'est pas comme ça. Je regardais juste. Je n'allais rencontrer personne. Oh, les jeux interrompus. Donc, c'est seulement de la trahison émotionnelle. C'est en quelque sorte mieux. Elle a essayé d'attraper ma main, mais j'ai reculé. Puis elle est passée en mode attaque totale. Tu m'as humilié devant toute ma famille. Ils m'envoient tous des messages pour me demander ce qui se passe. Je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai ri, fort et amer. T'humilier? Emma, tu nous as humiliés. Tu as craché sur ce mariage et tu t'attendais à ce que je me taise. Tu espérais juste que je ne le découvrirais jamais, n'est-ce pas? Silence. Elle n'a pas nié. Son téléphone a de nouveau vibré.
probablement un autre cousin se demandant pourquoi Emma, heureusement mariée, était en train de pêcher des hommes en ligne. Puis elle l'a finalement dit d'une voix douce, brisée, tremblante. Je ne pensais pas que tu le verrais un jour. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air, le coup de grâce. Je suppose que c'est ça le problème, ai-je dit. Tu n'as pas réfléchi. Tu ne m'as pas assez respecté pour être honnête. Tu n'as pas respecté nos vœux. Tu ne t'es même pas respecté toi-même. Je suis passé devant elle. Elle n'a pas essayé de m'arrêter. Je suis allé dans notre chambre, j'ai fait un sac et je suis parti. Je loge chez mon amie Nat depuis. Elle a appelé, envoyé des textos, des courriels, des notes vocales. Tous encore non lus. Je n'ai pas décidé de la suite. Mais une chose est sûre, quelque chose s'est brisé cette nuit-là. Et je ne pense pas que des excuses puissent le réparer. Je me suis réveillé sur le canapé de Nat avec la lumière du soleil qui filtrait à travers les stores et un poids sur la poitrine qu'aucune quantité de sommeil ne pouvait alléger. Mon téléphone avait 57 messages non lus d'Emma. Quelques-uns de sa mère, un de sa sœur, « Salut, je suis vraiment désolé. Je n'avais aucune idée qu'elle faisait ça. Tu ne méritais pas ça. » J'ai fixé celui-là un moment. Non pas parce qu'il aidait, mais parce qu'il confirmait quelque chose, je n'étais pas fou. Je ne surréagissais pas. Je ne faisais pas de scène. Emma a vraiment fait ça. Nat m'a versé du café comme s'il avait déjà fait ça avant, comme s'il savait à quoi ressemblait un mariage brisé. Je lui ai demandé si j'avais l'air stupide. Il a secoué la tête et a dit, « Non, mais tu as l'air de quelqu'un qui doit décider s'il retourne en arrière ou s'il va de l'avant. » La vérité, c'est que je ne savais pas. J'ai commencé à rejouer les derniers mois comme des images de vidéosurveillance dans ma tête, ces sorties tardives soudaines à cause du travail. Son obsession soudaine pour de nouveaux vêtements, des routines de maquillage à 22 heures. Le nouvel abonnement à la salle de sport qui, selon elle, était juste pour se sentir bien. J'ai mis ça sur le compte du soin de soi. Peut-être que je voulais y croire. Maintenant, je réalisais que j'avais simplement ignoré les preuves. Vers midi, on a frappé à la porte. Emma. Les yeux rouges, le manteau à moitié zippé, pas de maquillage, pas de boucle d'oreille, juste une version brisée de la personne qui était autrefois mon tout. Nat m'a jeté un regard, à toi de voir, et est sortie. Elle n'a rien dit au début, elle m'a juste regardé avec cette expression comme si elle espérait que je porterais le premier coup. Quand je ne l'ai pas fait, elle s'est effondrée. J'ai paniqué, a-t-elle dit. Ça a commencé lors de notre 2e anniversaire de mariage. Je ne sais pas. J'avais juste l'impression qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose, ai-je demandé. Et ta solution a été de le chercher chez quelqu'un d'autre? Elle a hoché la tête, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je n'ai jamais rencontré personne. Je le jure. J'aimais juste savoir que les gens me voulaient encore, que je n'étais pas invisible. Ces mots ont eu un impact différent car, si j'étais honnête avec moi-même, nous nous étions éloignés. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est que, se sentir seul n'est pas un permis pour trahir quelqu'un qui vous fait confiance. Elle a mis la main dans sa poche et a sorti son alliance, la faisant glisser sur la table. Je ne te demande pas de me pardonner. J'avais juste besoin que tu entendes que je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je ne savais tout simplement pas comment nous réparer sans te faire de mal. Et puis j'ai fait la pire chose possible. Je n'ai pas touché l'alliance. Je ne l'ai pas touchée. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, ai-je dit. Mais je ne peux pas revenir à ce que c'était. Nous n'allons pas bien, Emma. Et je ne sais pas si nous le serons un jour. Elle a hoché la tête comme si elle le savait déjà. Puis elle est partie, et la porte a semblé plus lourde en se refermant. Cette nuit-là, je n'ai pas vérifié l'application de rencontre. Je n'ai pas regardé de vieilles photos. Je me suis juste assis sur le balcon de l'appartement de Nat et j'ai regardé les lumières de la ville. Le mariage n'est pas un conte de fées, mais ce n'est pas non plus censé être une guerre secrète. Et j'en avais marre d'être le seul à me battre dans le noir. Une semaine a passé. Pas d'appel, pas de texto, pas de coup à la porte en pleine nuit. Emma est devenue silencieuse. Ou peut-être que j'ai juste arrêté d'écouter. Mais le silence n'était pas la paix. C'était une blessure qui cicatrisait. J'ai demandé la séparation un mercredi matin. Je ne lui ai pas dit à l'avance, j'ai juste soumis les papiers, les ai remis à mon avocat et je suis sorti du palais de justice avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des mois.
Ce n'était pas de la vengeance, c'était une libération. Mais la partie mesquine? Elle est venue plus tard. Vous voyez, le profil d'Emma n'a jamais vraiment été supprimé. Elle l'a mis en pause, mais elle ne l'a jamais effacé. J'avais des captures d'écran de tout. Sa biographie, ses photos, sa phrase, à la recherche d'excitation, les messages qu'elle m'a envoyés, pensant que j'étais un étranger. Alors, j'ai fait ce qu'elle craignait le plus. Je ne l'ai pas seulement envoyé à sa famille. Je le lui ai envoyé. Imprimé. Relié. Professionnellement. Un petit livre à couverture rigide intitulé « Saveur, une collection des explorations d'Emma ». Via un service d'impression à la demande en ligne. Un exemplaire expédié directement à son lieu de travail. Emballé dans du papier cadeau. À l'intérieur, des captures d'écran, des légendes, une chronologie, même le message où j'ai dit « ça marche bien » et sa réponse « ça dépend de ce que tu proposes ». Clin d'œil, elle n'a même jamais su que c'était moi. Le livre est arrivé un vendredi. Je le sais parce que sa sœur m'a envoyé un texto « Mec, c'est glauque et honnêtement, c'est mérité ». Aussi, elle a pleuré dans les toilettes pendant 1 heure. Je n'ai pas répondu parce que je n'étais plus en colère. Je n'en étais même pas fier. J'en avais juste fini. Emma m'a envoyé un courriel 1 semaine plus tard. Objet, je l'ai mérité. Elle n'a pas demandé à revenir. Elle n'a pas supplié. Elle a juste dit qu'elle espérait que j'irais bien. Je l'ai archivé. Jamais ouvert. Jamais répondu. J'ai quitté l'appartement de Nat 1 mois plus tard. J'ai trouvé un nouvel appartement. J'ai jeté le vieux canapé. J'ai changé de numéro. Parfois, partir n'est pas une faiblesse. C'est de la survie. 6 mois plus tard, j'ai revu Emma. Pas intentionnellement. Le destin a un sens de l'humour tordu. C'était dans une épicerie, au rayon du café, de tous les endroits possibles. Je prenais un sac de café torréfaction foncé, elle tendait la main vers du thé de chai. Nous nous sommes tous les deux figés. Elle avait l'air plus âgée, non pas en années, mais en poids, le genre de poids que la culpabilité vous met sur les épaules. Ses cheveux étaient attachés. Pas de maquillage. Les yeux gonflés comme si elle avait pleuré récemment ou n'avait pas vraiment arrêté. Salut, dit-elle doucement, comme si elle testait si elle en avait même le droit. J'ai hoché la tête. Salut. Elle a baissé les yeux sur ma main. Pas d'alliance. J'ai remarqué que la sienne était toujours nue aussi. J'ai entendu dire que tu avais déménagé. Comment vas-tu, a-t-elle demandé. Je vais bien, ai-je dit. Et je le pensais. J'avais un nouvel endroit, une routine de gym, un groupe de personnes qui ne me connaissaient pas comme le mari d'Emma. J'avais commencé une thérapie, j'étais même allé à quelques rendez-vous. Rien de sérieux, mais assez pour me rappeler que je valais encore la peine d'être connu, que j'étais encore entier. Elle a souri, à peine. J'ai lu le livre. Chaque page. 2 fois. J'ai haussé un sourcil. Et je méritais pire, a-t-elle dit. Mais c'était parfait. Je crois que c'est ce qui a fait le plus mal. Nous sommes restés en silence un instant. Puis elle a ajouté, je ne suis pas ici pour demander quoi que ce soit. Je voulais juste que tu saches. J'ai appris. Trop tard, peut-être. Mais je l'ai fait. Je l'ai regardé, cette personne à qui j'avais autrefois prêté serment, et j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je lui ai pardonné. Pas pour elle, mais pour moi, parce que porter la haine vous alourdit. Et j'en avais fini de porter tout ce qui ne m'appartenait pas. Bien, ai-je dit. J'espère que tu continueras d'apprendre. Moi aussi. Elle m'a fait un doux signe de tête, puis s'est éloignée. Pas d'étreinte dramatique, pas de regards insistants, juste une sortie silencieuse, comme la dernière page d'un long et désordonné chapitre qui se ferme pour de bon. Je suis resté dans le rayon du café 1 minute de plus, puis j'ai souri pour moi-même. Parce que la guérison n'est pas bruyante. Parfois, c'est aussi simple que de savoir que vous pourriez tout brûler et de choisir de ne pas le faire. J'ai pris mon café et je suis parti. Ni amer, ni brisé, juste libre. Épilogue. 2 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un dans une librairie. Elle feuilletait un recueil de nouvelles, a levé les yeux au ciel et a dit, « Qui écrit des fins comme ça ?» Les vraies personnes ne parlent pas de cette façon. J'ai ri et j'ai répondu, « Vous seriez surprise. » Parfois,
les vraies personnes écrivent les meilleures fins après avoir survécu au pire chapitre. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti prêt à tourner la page. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cliquez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire avec vos impressions, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires réelles, brutes, et juste un peu mesquines. Parce que parfois, le juste retour des choses se présente sous la forme d'un livre à couverture rigide.